Très chers sportifs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour notre détente à travers le sport. Au menu de ce magazine, l'inauguration de la bibliothèque Messa-Niamey, lancement du projet Sport sans barrière avant d'aborder les championnats nationaux de football. La première et la deuxième division, la D1 est à sa 10e journée, tandis que la D2 connaît sa 3e journée ce week-end. Les calendriers puis les classements dans quelques instants. Merci de rester en notre compagnie. Comme invité, nous avons avec nous Sylvain Aloès-Sodé. Il est agent de joueur et Prosper Doku, membre du club Ifodje d'Atakwame. Merci et restez en notre compagnie. Oui, Sylvain, bonjour. Bonjour Jean et bonjour chers téléspectateurs. Voilà, Sylvain. Prosper. Oui, Sylvain, voilà, Prosper, comment ça bouge? Bonjour Jean, c'est tout un plaisir pour moi de faire du sport avec toi ce soir. Voilà, et la ville aux 7 collines, voilà, Atakwame, comment va-t-elle? Très bien, Atakwame va bien. Voilà. Atakwame te dit bonjour. Voilà, on répond par le positif, nous allons très bien, nous souhaitons qu'il se porte aussi très bien et que le club Ifodje puisse, pour les prochaines journées, se maintenir. Je vais voir. Oui, on ne parle plus que de maintien maintenant parce que les journées passent et les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous. Voilà, actuellement, c'est le maintien que nous voulons. Voilà, nous voulons le maintenir. Voilà. Voilà, bonne chance à eux ou bien. Oui, c'est compliqué. C'est un championnat qui... Tout match maintenant, c'est une finale. Hein? Parce que maintenant, c'est un championnat un peu marathon très spécial. Donc, c'est difficile de se maintenir. Mais je souhaite bonne chance au club des 7 collines de pouvoir se maintenir. Voilà, nous ouvrons aussi une note de nécrologie. Le football togolais en deuil, le fondateur et formateur du football club féminin, les Dauphines et les Araignées de Lomé, Prosper Dossé Kokou Atisso, dit Poto Poto n'est plus. Il a rendu l'âme le 1er mai dernier au CHU Campus. Il a été conduit à sa dernière demeure aujourd'hui, donc à Agbavi. La rédaction sportive de la TVT présente donc ses sincères condoléances aux familles éplorées. Oui, Sylvain, Poto Poto, oui, ce nom retentissait dans nos oreilles. Tous les jours, voilà, l'homme n'est plus. C'est bien lui à l'antenne. Oui, malheureusement pour nous, et malheureusement pour le Togo, on vient de perdre un grand homme, amoureux du ballon rond, qui a fait de toute sa vie. Et la passion du foot était son objectif principal. Malheureusement, il est parti. Je crois quand même que c'est ces messieurs-là qui ont su aider notre football, notre sport roi, à pouvoir aller de l'avant. Il a su aider les jeunes filles aussi, pour le football féminin surtout, de pouvoir avoir sa place dans notre société. Et c'est ce qui fut fait. Mais malheureusement, il a laissé le chantier en cours de route. On espère que la terre lui sera vraiment légère et que d'autres personnes de bonne volonté puissent prendre la relève. Vraiment, oui. Ce football féminin, c'est que d'autres prennent cette relève-là pour que le football féminin puisse aller de l'avant. Prosper Doku, oui, un acteur du football nous a laissé. Moi, c'est mon homonyme. Je suis Prosper. Ça m'a fait mal au cœur depuis que j'ai appris la nouvelle. Je ne peux que présenter mes sincères condoléances à la famille et que la terre lui soit légère et pour que la relève soit prise. Merci à tous. Une fois encore, nos sincères condoléances aux familles éplorées et au football togolais. Une seconde page noire pour ce magazine. Elle concerne donc le cyclisme national et international. Le promoteur du Tour cycliste du Togo, Francis Ducreux, n'est plus de ce monde. Ces obsèques ont eu lieu le week-end dernier à Ouagadougou, au Burkina Faso. Avant de parler du disparu, suivons quelques moments des derniers hommages à lui rendus. C'est dans ce cimetière que repose désormais Francis Ducreux. Parents, amis, le monde sportif et surtout le gouvernement burkinabé ont rendu un grand hommage à ce Français qui a tout donné au cyclisme burkinabé et africain.
Le ministre des Sports et des Loisirs rend un grand hommage à Francis Ducreux. C'est un des moments qui sont un peu difficiles dans la vie, mais comme on sait, tout a goûté à l'amour. Francis, c'est quelqu'un qui est arrivé ici dans les années 80. Moi, personnellement, j'ai fait sa connaissance dans les années 80, au moment où l'idée du Tour du Faso était en gestation. Et ensuite, à partir de la première édition, il s'est investi. Il a occupé différentes fonctions au sein de ce tour. Il a été d'abord régisseur, puis ensuite il était un collaborateur. Ensuite, Amaury Tour est venu. Mais à aucun moment, il ne s'est départi de ce tour. Donc, je retiens quelqu'un qui a été fidèle au Tour du Faso. Au Burkina Faso, ils sont nombreux à côtoyer l'homme depuis la première édition du Tour du Faso depuis 1987. C'est réellement une grande fête, plus précisément pour la petite reine, le cyclisme et en général le sport au Burkina Faso. Il avait juste deux projets aussi qui me tenaient à cœur et qui étaient beaucoup avancés. Et rendre hommage au président Thomas Sankara. Et deuxièmement, avec la mairie de Ouagadougou, grand prix de Ouagadougou. Mais malheureusement, bon, Dieu a décidé ainsi. Lui, il a été surtout pour moi, une épaule sur laquelle je me suis vraiment adossé lorsque j'ai dirigé l'école de cyclisme. Parce que je n'ai pas été cycliste. Et vraiment, j'ai eu les encouragements et surtout le soutien indéfectible de Francis Ducreux. Je retiens de M. Ducreux un homme très engagé, un amoureux du cyclisme et un amoureux du Burkina Faso. Et je me rappelle qu'il n'hésitait pas à m'appeler chaque fois pour l'organisation du Tour du Faso. Et chaque fois quand il m'appelait, il disait « Monsieur le ministre, il y a l'étape de Ouaïguia, vous allez être parrain, est-ce que vous allez venir à l'étape de Ouaïguia? Il y a telle activité que nous organisons. » Même quand il a voulu faire son tour de l'impossible, il m'avait associé. Et aujourd'hui, donc, pour moi, c'est un devoir de venir rendre un hommage particulier à cet amoureux du Burkina Faso. C'est en 86, notamment, que le Tour du Burkina a été lancé. Et le Tour du Burkina était une idée de Thomas Sankara. Thomas Sankara qui voulait une compétition cycliste d'envergure pour magnifier le vélo et pour traduire au monde entier le fait que le Burkina Faso soit un pays de tradition de vélo. Et c'est comme ça, effectivement, qu'il y a eu le Tour du Burkina. Le Tour du Burkina, j'ai été effectivement l'un des rares journalistes, sinon le journaliste qui a été sollicité pour couvrir le Tour du Burkina. Ça donnait ce que ça donnait. Et puis en 87, est né le Tour du Faso avec Francis Ducreux, bien entendu. Je vous apprends effectivement que le premier président de la commission presse du Tour du Faso, c'était moi. Il y aura un vide dès lors effectivement qu'il y a une disparition physique. Mais Francis Ducreux a tellement appris au continent, tellement appris au Burkina Faso, tellement appris effectivement à notre pays de son expertise que ce transfert de compétences pourra lui survivre. Mais ça dépendra effectivement des Burkinabés. Si les Burkinabés ne se jettent pas sur le Tour comme des chiffonniers, si effectivement on conserve le Tour comme un patrimoine qu'il faut défendre, alors en ce moment-là, on dira que tout ce que Francis Ducreux aura laissé comme idée, comme initiative et comme dynamisme pourra également être bénéfique pour le Tour du Faso. Sa fille biologique qui a accepté la proposition du gouvernement burkinabé pour que l'enterrement ait lieu au pays des hommes intègres remercie le peuple burkinabé pour son soutien. Aujourd'hui, je ne regrette pas le choix que j'ai fait. Il va reposer en paix chez vous. C'est ce qu'il méritait. Vous lui avez rendu un grand hommage. À tout grand homme, il faut un grand hommage. Et je vous remercie pour ce que vous avez fait encore pour lui. Ma première volonté après son départ brutal, c'était de le ramener près de moi pour pouvoir me recueillir. Mais peu importe où il sera toujours dans mon cœur et je suis admirative de votre pays, de ce que vous avez fait. Je n'ai
pas de mots à dire. Francis Ducreux a été fait à titre posthume chevalier de l'ordre national. Francis Ducreux quitte définitivement la piste à l'âge de 76 ans. Il quitte donc la piste à l'âge de 76 ans. Il était souvent sur ce plateau pour annoncer les tours du Togo. Sylvain, oui, un grand sportif, alors un grand organisateur est parti. Oui, évidemment, ça fait mal et c'est triste pour l'Afrique de perdre ce grand monsieur qui a longtemps donné toute sa vie pour la cause du continent africain parce que il a su mener à lui seul sur ses épaules l'organisation de 7 tours un peu partout en Afrique, le Togo, le Burkina, le Cameroun et dans d'autres pays de la sous-région. Donc je crois quand même qu'il a voulu maintenant au soir de sa vie être enterré en Afrique. Je crois quand même que le peuple burkinabé a su rendre cet hommage à ce grand monsieur pour tout ce qu'il a fait. Pas que pour le Burkina, mais pour toute l'Afrique entière. Donc je crois quand même que, et je viens de le dire tout à l'heure, pour Poto Poto, il faut que d'autres personnes puissent emboîter le pas parce que c'est un grand chantier. Quelqu'un a commencé, tout le monde passera un jour. Ouais. La mort est inévitable, mais si d'autres personnes qui ont déjà commencé un chantier qui partent, il va falloir que d'autres personnes puissent aussi prendre la relève. Ouais. C'est le plus important. Donc, nous lui souhaitons que la terre lui soit légère et que sa famille puisse avoir la paix du cœur parce que c'est un grand vide qui vient de laisser dans le cœur de sa fille, de ses enfants et de sa femme. Ouais. Donc, voilà ce que je peux dire. Oui, merci. Et vivement que d'autres personnes puissent organiser le prochain tour du Togo. C'est très important pour nos cyclistes. Oui, évidemment, parce qu'on ne va pas se dire, parce que des fois, on avait vu des chantiers, des projets commencer par certaines personnes, mais dès que la personne a un problème ou suite à une disparition, on voit que ces projets-là ne continuent plus. C'est dommage. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que quand quelqu'un commence un projet, dès qu'il disparaît, il va falloir que d'autres personnes puissent essayer de pérenniser. C'est le plus grand hommage qu'on peut rendre à nos disparus, parce que si après tout l'œuvre que la personne a commencé, on n'a pas su continuer jusqu'au bout, je crois quand même que son effort sera vain et il aura des regrets même dans sa tombe. Donc nous devons souhaiter à ce que d'autres personnes puissent pérenniser ce tour-là et qu'au Togo, on puisse avoir d'autres Francis Ducreux, si je peux le dire ainsi, pour que le tour puisse toujours commencer par et que le vélo puisse toujours rouler. Très bien. Oui, Prosper, tu es souvent à Bonou, tu vois ce tour passer. Et ça faisait aussi beaucoup d'affaires pour vos mamans qui sont installées là au bord de la route là-bas. Et dis-nous, Francis Ducreux, tu le connais très bien. Francis Ducreux, c'est un parrain. C'est un parrain du cyclisme dans la sous-région. C'est une grande pète pour nous. Moi, j'ai pleuré Francis Ducreux depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui. Parce que la mort de Francis Ducreux, c'est ce que ça va donner au tour cycliste au Togo. Parce que sans Francis Ducreux au Togo, il n'y a pas de tour cycliste. Mais Dieu dit que l'une n'est irremplaçable. Donc Dieu même va remplacer Francis Ducreux. Voilà. Oui, évidemment, qu'il repose en paix. Un clin d'œil à présent au doyen d'âge des journalistes sportifs du Togo, Messa Niamé, lui veut laisser un héritage à sa succession. Il a pour ce faire ouvert une bibliothèque et un centre de documentation à son domicile à Lomé, à Jidogomé. Un joyau dédié au sport et à la culture. L'inauguration a eu lieu samedi dernier. Une cérémonie marquée par la présence de plusieurs journalistes sportifs, dont Laurent Roumavor. Ne voulant pas arriver au dicton africain selon lequel un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle, Benoît Messa Niamé, de son vivant, met à la disposition du public une bibliothèque, centre de documentation couplé d'un musée dédié au sport. C'est donc un ensemble de fonds documentaires provenant de ses notes personnelles, de papiers de presse, de journaux, de bandes-son, d'images et d'autres imprimés datant des années 30 jusqu'aux années 80. À la retraite depuis les années 90, le doyen de la presse sportive togolaise, Messa Niamé, lègue à la nouvelle génération le fruit d'une longue et riche expérience professionnelle à Radio Lomé, à la RTNM, actuelle TVT, et au journal Le Sportif Togolais, dont il fut le propriétaire. Par mon modeste personne, j'ai eu l'idée
de créer un centre de documentation et une bibliothèque. Cette idée-là, je l'avais depuis, puisque j'avais moi-même un instinct de conservation et je conservais beaucoup les documents. Je laisse déjà à ceux qui viennent des traces. Je leur laisse tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu voir. Et cela va enrichir encore leur connaissance. L'œuvre de Messa Niamé est donc une photographie sur des chapitres méconnus de l'histoire sportive du Togo. L'ancien ministre des Sports, Beno Horacio Freitas, demeure un grand admirateur du journaliste. C'est le seul au Togo qui, quand il commentait des matchs de football à la radio, vous avez l'impression d'être sur le terrain, tellement il était efficace. Il nous a fait vivre beaucoup de matchs comme ça, de loin, aussi bien de l'extérieur du Togo même. Il allait avec l'équipe nationale souvent à l'étranger, et des matchs importants. Donc il nous a fait vibrer. Moi, ici, je suis chez moi. La dernière fois, quand il m'a parlé de ce musée, je lui ai rapporté un Togo Press de 1964, où on était en première page, l'équipe de basketball du Togo. On est allé à Lagos pour les éliminatoires des Jeux africains de Brazzaville. Donc, cette initiative prise par notre doyen est exceptionnelle. Comme le commentateur l'a dit tout à l'heure, il faudrait qu'on l'aide. Non seulement nous qui sommes autour de lui, mais si possible, que l'État, les autorités togolaises puissent l'aider pour améliorer ce qu'il a fait. Le président de l'Association des journalistes sportifs du Togo, la JST, et soutien du projet, Sylvestre Gounoubou, apprécie à sa juste valeur cette réalisation. Messa Niamé est avant tout une bibliothèque vivante. Il faut célébrer ce monument. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, Benoît Messa Niamé est le premier journaliste sportif togolais à couvrir les Jeux olympiques, et c'est en 1972 à Munich, la Coupe du Monde 1974 en Allemagne, plusieurs Coupes d'Afrique des Nations, également un combat de boxe à Los Angeles aux États-Unis avec Palongo qui contre un Mexicain. Ça vous dire que ce monsieur est vraiment un monument. Avec cette bibliothèque, Messa Niamé laisse à la postérité un joyau. Mieux, l'octogénaire a encore un livre qui va paraître dans les jours à venir. Merci donc à Laurent Roumavo pour ce compte rendu, oui, Sylvain. Voilà le doyen Messa Niamé, qui a pensé à la postérité. Les jeunes, son association, il faut qu'il y ait quelque chose quand même pour les jeunes, pour lui emboîter les pas et aussi faire encore mieux que lui. Évidemment. C'est un bon reportage. On avait vu l'ancien ministre Horacio Freitas qui a dit il est un grand admirateur de ce monsieur. Donc c'est un doyen, comme on le dit souvent. Il a su essayer de pérenniser son œuvre. Il a mis une bibliothèque et le ministre a demandé à ce que les autorités puissent l'accompagner. Il a déjà commencé quelque chose. Je crois quand même qu'avec un peu plus de moyens, on pourra avoir une bibliothèque un peu plus grande et ça va aussi aider la jeunesse togolaise à ce que nous puissions avoir l'histoire que nous ne connaissons pas. Parce qu'on était gamin, on l'écoutait à la radio quand il commentait les matchs et tout. Aujourd'hui, on a la chance de le voir vivant avec nous. Et c'est un monument pour le sport togolais. Et je crois quand même qu'on doit faire un tour dans cette bibliothèque-là pour voir ce qu'il a pu nous laisser comme trace. Donc, comme on le dit souvent, aimons-nous vivants. Il est là. C'est de son vivant qu'on puisse aussi lui témoigner notre admiration pour l'œuvre qu'il est en train de nous offrir. Donc, je crois quand même qu'il va falloir qu'on le soutienne dans ce projet-là pour que ça puisse aussi être dans le temps, pour que nous, nos enfants aussi, puissent en bénéficier un jour. Vraiment, oui. Une bibliothèque, vraiment, c'est pour des générations et des générations, oui. Et Prosper Doukou, ce nom, Messa Niamé, c'est un nom qu'on connaît partout au Togo. Oui, ça c'est clair. C'est un monsieur qui a beaucoup fait pour le journalisme au Togo. Et moi, je ne fais que le remercier. Et comme le frère vient de le dire, aimons-nous vivants. Ce n'est pas après la mort qu'on va le célébrer. Ce qu'il a fait, que Dieu lui porte beaucoup de courage pour qu'il puisse vivre encore
encore un peu de temps avec nous pour nous faire voir encore d'autres choses. Il a d'autres choses. Quand on ira dans le musée, on verra ce qu'il a fait. Donc je ne fais que le remercier et l'encourager et que Dieu le garde encore. Cette bibliothèque du doyen Benoît Messa Niamey. Voilà. Sport sans barrière, c'est l'intitulé d'un projet destiné aux personnes en situation de handicap du Togo pratiquant des sports. L'initiative émane du centre de gymnastique Vital Club de Lomé en collaboration avec la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées FETAF. Le projet Sport sans barrière, financé par l'ONG allemande GIZ, vise à offrir un cadre adéquat d'entraînement aux athlètes paralympiques du Togo afin de booster leurs performances dans les compétitions tant nationales qu'internationales. Afrin Johnson pour le compte rendu. Des athlètes en situation de handicap en pleine séance d'exercice physique. Bientôt un mois que la salle de gymnastique Vital Club de Lomé sert de camp d'entraînement au paralympisme togolais. Ça me permet de découvrir d'autres paramètres. C'est à chaque fois un panel de partage entre nos entraînements, nos délires, nos rencontres. J'attends que demain, qu'on dise que grâce à Vital Club, il y a eu beaucoup plus de représentation. Aux Jeux paralympiques, par exemple. 2 à 3 fois par semaine, une vingtaine d'athlètes y viennent tonifier leur corps. Ceci grâce au projet Sport sans barrière, un projet de la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, FETAF. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui se font, notamment le basketball en fauteuil roulant, le sport pour personnes amputées. Et nous nous sommes rendus également compte que les personnes handicapées au niveau international ont des difficultés à participer aux compétitions paralympiques. En termes de résultats, ils se situent à 2 niveaux. Premièrement, c'est d'amener la personne handicapée à pouvoir comprendre qu'elle peut participer à toutes les compétitions paralympiques qui existent. Et au final, de faire en sorte que les personnes handicapées puissent remporter, en tout cas revenir avec des trophées pour le peuple togolais. Parce que en matière athlétique, le Togo a eu à remporter quelques nombres de médailles, mais pour l'instant, les personnes handicapées ne se sont pas encore véritablement illustrées sur cet aspect. Sport sans barrière, voilà une initiative qui va booster assurément les performances des athlètes paralympiques du Togo. Un projet qui a bénéficié de l'appui financier de la GIZ, l'ONG allemande, pour qui aucune forme de handicap ne devrait constituer un frein à l'épanouissement du handicapé. Il est devenu de plus en plus difficile pour les athlètes de s'entraîner pour se préparer pour des compétitions locales et internationales. Donc on a voulu les soutenir en offrant des opportunités d'entraînement. Nous serons bien sûr très très heureux s'il y aura des athlètes handicapés qui reviendront des concours sportifs avec des prix et des médailles. Ça sera bien sûr le but. Mais tout d'abord, il y a une très bonne ambiance parmi eux une fois qu'ils se sont retrouvés ici. Donc c'est ce qui compte aussi. Le projet Sport sans barrière s'inscrit sur une durée de 12 mois. Évalué à plus de 32 millions de nos francs, il sert de mise en forme à ces athlètes en vue des compétitions à venir, notamment les Jeux paralympiques de Tokyo en août prochain. Oui, c'est très très important de penser à nos frères et sœurs en situation de handicap, surtout physique, ceux-là qui peuvent encore pratiquer du sport malgré leur handicap. Prosper de coup, voilà. C'est très important pour que nos amis qui malheureusement sont devenus handicapés puissent encore s'épanouir à travers le sport. Vraiment, l'handicap n'est pas la fin d'une vie. L'handicap, c'est quelque chose qui s'est passé. Mais Dieu sait tout ce qu'il fait. Dieu sait tout ce qu'il fait. Donc, un handicap peut faire du sport. Donc, moi seulement, je veux encourager la dame de Vital Club à pouvoir supporter. Nana Blakime. Oui, c'est une dame que j'apprécie très bien. J'apprécie tout ce qu'elle fait pour le sport. Je l'apprécie très bien. Donc, je veux l'encourager à faire de plus pour le sport des handicapés. Merci bien. Voilà. Oui, Sylvain? Évidemment. Prosper vient de dire beaucoup de choses parce que
Et le sport sans barrière, comme le dit le slogan, je crois quand même qu'aujourd'hui, on a nos frères qui sont au feu rouge, dans les ronds-points, malheureusement, parce qu'ils se sentent peut-être déçus de la vie, parce qu'ils ont peut-être été... Il y a certains qui se sont amputés, il y a d'autres qui n'ont pas un bras et tout. Donc, c'est le lieu de leur dire, c'est pas encore la fin du monde. Et tous ceux qui ont un handicap, c'est l'occasion pour eux de pouvoir approcher les organisations de ce projet ou madame l'organisatrice de Vital Club, de pouvoir essayer de se joindre à eux et de prendre leur destin à main. Même avec un handicap, on peut aller jusqu'à remporter des médailles dans les Jeux paralympiques qui se préparent. Voilà. Donc je crois quand même que c'est un projet à soutenir, à féliciter, à encourager. Merci à nos autorités, merci à GIZ pour pouvoir lancer ce projet, donner cette opportunité à nos frères, parce que nul n'est né handicapé. Hein. Ça peut arriver du jour au lendemain, on quitte cette émission. Malheureusement, on ne le souhaite pas, quelque chose puisse arriver et que tu perds peut-être un de tes membres. Donc, c'est le lieu pour nous qui sont des gens aptes, qui jouent de nos facteurs, de pouvoir aider, parce qu'on ne sait jamais demain. Donc, c'est l'occasion pour nous aussi de encourager nos frères là, de les encourager, de les soutenir, à pouvoir prendre encore le destin en main, à faire du sport. Parce que le fait de faire ce sport-là, ça puisse te permettre de pouvoir reprendre goût à la vie. Parce que quand il m'était une fois arrivé de faire un accident et pendant le temps où j'étais à la maison, pendant ma convalescence, je me sentais pas l'amélioration. Mais dès lors que j'ai commencé par sortir, rencontrer les amis, faire du sport, s'amuser, bavarder, et la guérison commençait par arriver un peu. Donc c'est l'ambiance, le sport concourit énormément à la guérison. Vous avez un handicap, vous restez cloîtré dans votre maison, sachez que ça n'ira pas. Prenez goût à la vie, s'amuser de temps en temps, aller se détendre, faire du sport, c'est bon pour la santé et ça contribuera également à leur guérison et à leur pleine santé. Merci beaucoup. Et par là, on salue Pétole Bassapo qui était avec nous sur ce plateau il y a juste 2 semaines. Une personne en situation de handicap qui pratique le tennis de table et qui a une œuvre qui va sortir dans les jours à venir. C'est accessible. On a fait un mouvement ce projet-là et tout ce qui vient et qui va dans le sens de pouvoir aider la jeunesse, de pouvoir aider nos frères qui sont dans des situations un peu difficiles à cause de leur handicap. Je crois quand même que c'est à soutenir et que toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent faire quelque chose, et il ne faut pas qu'ils résignent sur les moyens pour pouvoir aider. Ça contribuera également au développement de notre pays et de notre sport. Merci beaucoup. Donc, avis aux parents qui ne veulent pas laisser les enfants en situation de handicap aller s'épanouir. Ils peuvent toutefois se mettre en valeur. La Ligue de football région maritime vient de se doter d'un siège, une première dans l'histoire de cette ligue. Samedi, ce siège a été inauguré. C'était à Thiéviers. Reportage. Et voilà, nous avons le siège de notre ligue. Cette coupure de ruban symbolique ouvre officiellement les portes du siège de la Ligue de football région maritime. Le joyau dont s'est dotée la nouvelle équipe dirigeante, élue il y a 5 mois, va lui permettre de bien mener ses activités. Le rêve de il y a 37 ans s'est enfin réalisé. Nous avons essayé de doter notre ligue de siège aujourd'hui. Je suis très comblé et je remercie toutes les autorités de notre pays pour nous avoir soutenus. Nous avons dit aux élections que nous sommes venus pour travailler. Et celui qui ne veut pas travailler n'a qu'à laisser son tablier. Donc aujourd'hui, c'est chose faite pour nous permettre de nous réunir, de nous organiser pour faire face aux défis avec la Covid, aux défis de football de notre région. Une réalisation dont se réjouit la FTF, pour qui le souhait de voir toutes les ligues disposer d'un siège est grandissant. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que la Ligue a tout fait pour se doter d'un siège qui est le centre de ses activités. Pour nous, la fédération, ce n'est qu'une bonne nouvelle parce que la Ligue, telle qu'elle existe avant, n'est pas conforme aux règles. Il faut réellement un endroit où, si on a besoin des services de la Ligue, on vienne travailler là-bas. L'occasion a été saisie par le préfet de Zio, Kadevieche, de rappeler les valeurs fondamentales du football et convier les acteurs à jouer chacun sa partition. De nos jours,
point n'est plus besoin de démontrer l'importance et la place qu'occupe le football dans notre société, car il est le cadre de retrouvailles, de cohésion, d'échange et de brassage des peuples. C'est lui qui crée et réunit en permanence la jeunesse et reproduit les conditions de son épanouissement et celles de sa participation aux compétitions nationales et internationales. Ce joyau se veut alors un cadre de rigueur, de travail et contribuera, j'en suis persuadé, à promouvoir l'éclosion des talents, voire des professionnels pour un lendemain meilleur du football de la région maritime. La Ligue de football région maritime pose ainsi les jalons de ses ambitions, redynamiser le football dans sa juridiction. Oui, donc un siège pour la Ligue de football région maritime. Je ne sais pas s'il y en a déjà pour la région des plateaux, mais si ce n'est pas encore le cas, il faut y penser sérieusement. Vraiment. On va quand même jeter les fleurs à ceux qui nous ont fait ça, non? Vraiment, c'est déjà une bonne nouvelle pour le football togolais, d'avoir un siège de Ligue à Tchéviers. Et actuellement, je peux vous le confirmer, dans les programmes du président du club Ifodjer, il y a ça dans son programme. Oui, c'est le président du club Ifodjer et il est le président de la Ligue aussi. Voilà. Donc, il a ça dans son projet. Donc, Tchévier nous a devancé, mais on va arriver. On va arriver bientôt. La fédération a ce souhait-là de voir toutes les ligues avoir quand même un siège, parce que, comme l'a souligné, Hervé Agbodan, lorsqu'il a dit quelque chose pour la Ligue, il faut qu'on se retrouve au siège de la Ligue pour en parler. Voilà. Évidemment, le professionnalisme dont nous parle la FIFA aujourd'hui dans le monde du football, ça commence d'abord par les infrastructures. J'ai l'habitude de le dire souvent dans nos émissions ici. Oui. Et on avait eu la chance de voir cette ligue-là quand ils avaient fait leur élection. Et ils avaient parlé, comme le dit l'un des représentants tout à l'heure, celui qui ne veut pas travailler, qui n'a qu'à laisser le tablier. C'est de bonne guerre. Et voilà des personnes comme ça qui... Voilà, le président de la Ligue qui donne le ton. Évidemment, il donne le ton. Ils avaient promis, dès leur élection, qu'ils allaient faire les projets. Je crois quand même que c'est l'occasion pour eux. Ils ont essayé de joindre l'acte à la parole et ils ont doté leur Ligue d'un siège. Ça aide maintenant la Fédération togolaise de football dans son projet de professionnalisme. On le dit tout le temps. On voulait avoir un championnat professionnel. Ça doit commencer par les institutions que nous avons. Et la Ligue vient de se doter d'un siège, c'est de bonne guerre. Il va falloir que les autres ligues, des plateaux, comme le dit Prosper tout à l'heure, de pouvoir le faire. Il y a les autres ligues du nord au sud. Il va falloir que les autres aussi puissent emboîter le pas. Je crois quand même que ce n'est pas impossible à faire. Et tout doucement, on tend vers cet idéal-là qui est le professionnalisme que nous cherchons tant. Voilà, oui, Prosper, donc c'est promis. Oui, c'est promis. Et d'ici 3 mois, vous aurez une Ligue à Tapamé. Il y aura un siège voilà, pour la Ligue du plateau ouest. Ça, c'est confirmé. Parce que le président de la Ligue d'Atapamé ne fait pas les choses à moitié. Il ne fait pas les choses à moitié. Tout à fait. Oui, voilà. Alors, courage à vous. Merci beaucoup. Voilà. Ne vous laissez pas trop dévancer. Il faut rattraper. Vraiment. Oui, on va les rattraper. C'est pourquoi j'ai donné un délai de 3 mois et on va les rattraper. Qui ne tient qu'à toi, 3 mois, ça ne tient qu'à toi. Ça tient de la part du président. De la part du président. On te prendra au mot. Vraiment. Vraiment. Et les Anglais disent wait and see. Voilà. En tout cas, c'est notre souhait à tous. Voilà. Oui, parlons à présent championnat D1. D'abord, la zone nord, la 10e journée cette fois-ci, mais on va parler d'abord de la 9e journée à Kara. Donc, cette 9e journée a été bénéfique au corne de l'AS Bina, vainqueur de Koroki de Tchamba, 1-0. Nous allons écouter les réactions du secrétaire général de l'AS Bina, Jules Assima, et celle du coach Wadja Lantem à la fin de la rencontre.
Vous savez, il n'y a pas de secret en football, c'est le travail qui paie. AS Bina a compris qu'il était un peu limité au cours de la phase aller. Elle a remis les bouchées doubles pour pouvoir colmater les brèches. Sur instruction du président, l'équipe est allée se faire une mise au vert et c'est ça qui est en train de payer. La mayonnaise est en train de prendre, c'est vous qui le dites, c'est vous qui avez fait ce constat. Je peux que le partager avec vous parce que 2 matchs, on a déjà 4 points, ce n'est pas aussi mauvais. Nous pensons que nous allons prendre les matchs l'un après l'autre, tirer les leçons pour voir ce que l'avenir nous réserve. Nous souhaitons quand même bonne chance à ceux qui sont devant nous et ceux qui sont derrière nous également. C'est le sport, c'est le fair play, on va essayer de continuer avec. Nous faisons notre première année, notre objectif premier, c'est le maintien. Nous sommes venus pour apprendre, nous allons apprendre, nous irons à l'école des grands clubs comme Asco de Kara, ACK et Semassi et bien d'autres. Et puis nous allons apprendre avec eux et grandir avec eux. C'était les lacunes qu'on avait constatées. Le bureau a constaté qu'il y a de petites failles et le bureau s'est réfléchi, a mis la main à la poche pour faire recours au service de Wadja Lantam afin de colmater les brèches et toucher aussi quelques partenaires pour que nous puissions avoir les éléments qu'il nous faut pour honorer notre préfecture, pour faire l'honneur au cadre de notre préfecture. C'est ce que nous avons fait. L'avenir, bon, qui vivra verra. Il n'y a pas de souci. C'est juste la confirmation de ce qui s'est passé mercredi passé. Et ce n'est pas encore fini. Il faut maintenant maintenir le cap, surtout contre Asco pour la prochaine journée. Et on prend match par match et on essaie de jouer le match. Écoutez, si les joueurs n'adhèrent pas à ton projet de jeu, c'est difficile d'avoir des résultats. Donc avec le concept que j'ai amené au sein du groupe, le dynamisme que j'ai amené, les joueurs ils sont prêts à se donner à fond. Et voilà, aujourd'hui on ne peut que les féliciter sur cette victoire. Je pense que c'est un joueur qui tient 45 minutes après les 15 premières minutes de la seconde mi-temps. Il est cuit, donc il faudrait le préserver pour l'entrée avec Asco. Donc c'est ce qui a été fait. Et puis bon voilà, c'est un joueur qui m'impressionne chaque jour que je suis avec eux. Et on ira chercher Asco comme il faut. Voilà ce qu'on peut donc retenir de la rencontre entre l'AS Bina et Koroki Metete de Tchamba, rencontre donc de la 9e journée. Oui, gagné par l'AS Bina, 1-0. Oui, ce week-end, c'est ce week-end. La 10e journée, on va prendre connaissance du calendrier. Ce samedi, déjà, Saraspor joue ASK à Sokodé. Demain, l'AS Bina joue Asco à Takwame. À Sokodé, Koroki reçoit Ifodje, puis Akara, Unisport, Semassi. Ça, c'est toujours pour le compte de la zone B ou la zone Nord. Dans la zone Sud, poule A, sur le terrain de la JCA, donc à Gouenivé, Maranatha, Entente au municipal de Lomé, Dito Gomido, Ablogame, Bouressou, Ange, puis à Kéré, AS Togoport, AS OTR. Toutes les rencontres de la poule A se jouent demain et dimanche. Oui. Mais avant donc de parler un peu du classement, on va rester dans l'ambiance de la 9e journée où l'AS OTR a conforté sa position de leader dans la zone sud, suite à sa victoire 1-0 face à Boulessou des Lacs. C'était au stade d'Ablogame. Résumé AS OTR Boulessou, c'est avec Laurent Roumavo. Dès le coup d'envoi, Boulessou se montre plus ambitieux. Il multiplie des occasions sans toutefois les concrétiser. La SOTR semble se réveiller par des contre-attaques, mais manque de précision. À la 15e minute, Agoro Bilali reprend le coup franc de Gazozo Kokou d'une superbe tête et ouvre le score pour la SOTR. Boulessou, bien averti, ne laisse pas d'espace aux Oterois. À la 21e minute, Boulessou obtient un pénalty. Ataba Manine tire et rate le pénalty. Les requins mâles maintiennent la pression sur l'adversaire, mais n'arrivent pas à trouver le chemin des filets. 1-0, score à la pause. De retour des vestiaires, malgré les tentatives des uns et des autres, le score n'évoluera plus jusqu'au coup de sifflet final.
Avec cette victoire, les collecteurs des impôts conservent la première place au classement dans la zone sud. Il nous a déjoué dans sa tactique. On a eu les franches occasions, jusqu'on n'a pas pu les concrétiser. Mais l'occasion sur les balles arrêtées, je pense qu'aujourd'hui on le maîtrise mieux et ça nous a beaucoup payé. Contre AS Togo pour Akege. C'est une équipe qui est prenable. On n'a pas été vigilant devant le but. La chance n'est pas à notre côté parce que si vous voyez le match du début jusqu'à la fin, c'est nous qui avons fait le match. Mais bon, ça arrive, c'est un match de foot. Quand on a des occasions, on n'arrive pas à les mettre dedans. Je pense que c'est pas grave, on va continuer le travail. Non, Ange de Noitien. Autre résultat dans la zone sud, Dynamique Togolais l'emporte sur les Anges de Noitien 2 à 1. Gobido et Entente 2 se séparent sur un score nul et vierge. L'AS Togoport bat Maranatha de Fiokport 2 à 0. Au classement, l'AS OTA occupe la première place avec 18 points plus 6. Gobido et l'AS Togoport ont 15 points chacun. Ils sont 2e et 3e respectivement. Dito est 4e avec 12 points plus 2. Bolossou des Lacs regresse et prend la 5e place avec 11 points plus 2. L'Entente se contente du 6e rang avec 10 points plus 2. 7e Maranatha, 8 points moins 11. Ange de Noitien ferme la marche avec 7 points moins 8. Dans la zone nord, la CK vient à bout d'Hippo Djeda-Tapamé 3 à 1. Asco de Kara malmène son poursuivant, l'Unisport de Sokodé 2 à 0. L'AS Bina défait Koroki Métété 1 à 0. Sarasport domine Semassi 2 à 1. Au classement, la CK garde la première place avec 23 points plus 26. Deuxième Asco, distancé de l'ASK de 2 points. Suivi de Unisport, 3e, 15 points. Semassi occupe la 4e place avec 10 points moins 1. L'AS Bina se trouve au 5e rang avec 10 points moins 8. Sarasport est 6e avec 8 points moins 6. Hippodia recule d'un pas pour être 7e, 7 points moins 9. Puis Koroki Menkete termine à la 8e place avec 5 points moins 12. Donc pour les résultats de la 9e journée et le classement. Voilà. Mich, on va maintenant s'intéresser au calendrier et voir les matchs les plus en vue. Oui, d'abord dans la zone nord, Sylvain, ASK, voilà, le leader de la zone nord, qui va jouer Sarasport. L'ASK pourra quand même encore engager les 3 points parce que Sarah, ça dandine un peu. Évidemment, l'ASK est en train d'afficher ses intentions pour ce championnat-là. Ils sont déterminés à aller chercher le titre, mais je crois quand même que c'est fort probable. Mais un match n'est jamais joué d'avance. Oui. Ça paraît plus facile, mais sur le terrain, c'est autre chose. Donc on attend de voir sur cette journée-là si l'ASK va encore engager les 3 points. Mais à défaut, il va falloir savoir que Asco de Kara est en train d'arriver aussi. C'est 2 points entre le premier et le deuxième. Oui. Je crois quand même que dans la zone nord, c'est un championnat qui va se dessiner jusqu'à la fin. Comme on est en train de voir aussi dans la Liga espagnole en ce temps, en ce fin de saison, je crois quand même qu'on va vivre les mêmes scénarios ici aussi dans notre championnat. C'est de bonnes guerres. Ça démontre ce que ces championnats révèlent cette année. Des enjeux un peu plus éloquents par rapport à ce que nous voyons d'habitude. Et également sur l'autre AS Bina aussi qui a remporté son premier match dès la reprise avec l'arrivée de Noutoudien et Wadjalantam qui est en train également de faire un très bon boulot. Je crois quand même qu'il a su apporter son expérience à cette équipe-là qui a des difficultés, comme Sarasport aussi. Voilà. Donc je crois quand même que le maintien est très important aussi, mais en bas comme en haut du tableau, c'est très serré. Donc je crois quand même qu'on va voir une fin de championnat très, très, très risquée pour ceux qui sont en bas et très prometteur également pour ceux qui sont en avant. Voilà. Donc quelqu'un parlait tantôt du maintien de son club. L'autre club aussi qui finalement doit jouer pour le maintien, c'est bien Hippodia Djeda-Tapamé, dont tu es membre, Prosper. Hippodia, et notre objectif aussi aujourd'hui, c'est le maintien. Nous voulons nous maintenir pour l'année prochaine. Oui. Parce que c'est un championnat marathon. Donc on ne s'est pas préparé en tant que tel. Mais nous voulons nous maintenir. Et nous allons nous maintenir. Nous allons nous maintenir. La fois dernière, la CK nous a battus, mais ce n'était pas
C'était pas évident. Pas les 6-0 de l'aller, Ou non. Dieu avez merci qu'on a réduit le score. On a fait 3-1. C'est Voilà. déjà bon. Mais l'essentiel, c'est que nous devons nous maintenir. Nous allons nous maintenir aussi. Il va se maintenir. Très bien. Sans vous mentir. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. On ne souhaite à aucun club de revenir en deuxième division. Mais quand il doit y avoir les gens qui doivent descendre, tout le monde n'aura pas la chance de rester. Hein? La Bible l'a dit, nombreux sont appelés. Mais... Donc, ils sont nombreux à conquérir, mais il va falloir savoir qu'à la fin, on n'aura qu'un champion et puis ceux qui seront en bas ils vont être relégués. Mais ce n'est pas la fin du monde. Hein. Le football, c'est aussi ça. Les échecs d'aujourd'hui nous permettent de pouvoir préparer les victoires de demain. Donc, on espère il faut dire ce maintien ou pas. Le plus important pour ce club, c'est de pouvoir revenir plus fort et plus aguerri pour les éditions précédentes, les éditions prochaines. Voilà. Soit en première division, soit en deuxième division. Le plus important, c'est que ce club-là puisse essayer de pouvoir tirer les leçons de ce championnat pour pouvoir mieux se préparer pour l'avenir. Oui, voilà. Donc, l'ASK qui est à tête avec 23 points et ASCO 21 points. Voilà. Au bas, il faut dire 7e avec 7 points. Et voilà. Corki qui ferme donc la marche dans cette zone nord. Dans la zone sud, voilà, on va voir les matchs de cette journée, cette 10e journée. D'abord, on va parler du derby de la capitale. AS Togo-Port, AS OTR. Togo-Port 3e et OTR 1er. Ouais, Stéphane a l'habitude de nous dire que le foot se joue à 11 et à la fin, c'est Togo-Port qui gagne. Dommage qu'il n'est pas là aujourd'hui. Oui, mais je crois quand même que ce club est en train de faire aussi un très bon championnat. Et l'AS OTR aussi ne cherche pas du tout à laisser des points. Voilà. Et on peut envoyer un coucou spécial au coach Fiabo, qui est en train de faire un très bon boulot après avoir essayé de monter le club de Entente 2 en première division. Il a malheureusement été limogé, mais au grand mot, les grands remèdes. Quand vous êtes bon, à un moment donné, le football, il n'y a pas de compromis dans le sport. Quand tu es bon, tu vas toujours faire le résultat, tu vas toujours prouver. Donc dommage, il a quitté l'Entente 2, mais il est en train de prouver à l'AS OTR que ce n'est pas lui plutôt qui est mauvais, mais ça dépend aussi des autres conditions aussi qui va avec. Le foot, ce n'est pas seulement l'entraîneur. Le capitaine Ouadia l'a dit tout à l'heure, quand les joueurs n'adhèrent pas à votre projet, ça ne marche pas. On a vu José Mourinho qui avait des difficultés avec des clubs en Europe. On a vu avec Turel aussi qui a quitté Paris Saint-Germain. Voilà, qui est en finale avec Chelsea. Donc il va falloir était même en finale avec Paris l'année dernière. Évidemment. Donc 2 finales avec 2 clubs différents dans une année. C'est fort. Donc c'est la vie donc elle lancée à nos présidents de club d'aider nos entraîneurs. C'est parce qu'il va falloir pas limoger parce qu'il faut limoger. Ou bien à 2-3 défaites, on laisse l'ancien, on prend un nouveau. C'est pas du tout bon. Donc c'est ça. Il faut la constance. Il faut la constance. Il va falloir qu'il se prépare et le faire dans la durée. Surtout le foot. Et ça les victoires ne se préparent pas sur une saison. C'est le travail de plusieurs années, 2 ans, 3 ans, et ça paie. Nous avons une équipe en 2006 qui a été en Coupe du Monde parce qu'il y avait eu les cadets aussi. Par après, il y avait Keshi qui a fait du boulot. Tout ça, là, c'est un ensemble. Et par après, aujourd'hui, nous avons des difficultés pour notre équipe nationale parce que les clubs, il n'y avait pas eu de championnat, il y avait eu des difficultés avec nos clubs aussi qui n'arrivent pas. Et puis, il y a aussi une génération qui est en train de partir. Voilà, il y a tous ces contours-là qui, des fois, font qu'il y a certains clubs qui ont des difficultés. Il va falloir que les présidents puissent avoir les bons problèmes, chercher les réels problèmes. Ne cherchez pas à remettre tous les défaites sur la tête de l'entraîneur. Vous pouvez amener à Arsène Wenger, vous aurez toujours les mêmes difficultés. Donc voilà ce qu'on doit dire maintenant pour ce championnat. Oui, voilà. Donc, comme tu l'as si bien souligné, on va croiser les doigts et va donc se dérouler cette 10e journée Togo-Port OTR. De toutes les manières, ça reste une très bonne affiche. Oui, on va s'intéresser maintenant à Gboulossou des Lacs et Ange qui vont disputer la 10e journée. Gboulossou, oui, tu es avant de ce club,
pour le Sous des Lacs. Ils sont 5e avec 11 points à l'issue du classement de la 9e journée. C'est un club que j'ai. Après, il faut dire que c'est Bolossou que j'aime. Parce que Bolossou, c'est les clubs du terroir. C'est des clubs qui sont natifs des préfectures. Donc c'est un club que j'adore trop. Tout comme il faut dire pour être acclamé. Oui. Et là, c'est un club que j'adore trop. Bolossou, c'est Lac. Voilà. Je veux toutefois les soutenir. Après, il faut dire, c'est Bolossou. C'est ça. Très bien. Okay. Oui, on va donc rester dans cet effectif de Bolossou des Lacs où un joueur va retenir notre attention plus particulièrement. C'est l'avant-centre Diallo Marouane. Diallo Marouane, âgé de 26 ans, né donc le 11 mai. Donc il a fêté ses 26 ans il n'y a pas longtemps. En 1995, il était né. Il a fait le centre de formation Renaissance de Torchi avec le coach Badamassi. Très jeune, il va partir donc au Sénégal où il a disputé la 2e division avec le club Nda Gage, voilà. Et puis il va partir en Thaïlande avec 2 clubs où il a évolué. C'est la 2e division en Thaïlande, Loy City Airlines et puis Mukdahan FC. Quand il est revenu au pays, donc, Bolossou l'avait pris dans un premier temps, après il est retourné à Ifodje. Puis aujourd'hui, le voilà avant centre donc, de Bolossou des Lacs. Oui, voilà bien sa photo. Marouane Diallo, oui, Prosper. C'est un bon gars, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, c'est un bon attaquant. Bien. Tu l'as vu jouer Je l'ai vu, il était à Ifodje. Oui. Mais compte tenu des propositions, il a retourné chez Bolossou des Lacs pour pouvoir évoluer. Et je peux confirmer que c'est un futur attaquant pour les épaviers. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Il doit nourrir de très grandes ambitions quand même, je pense qu'il serait... De très bonnes ambitions. Parce que là, le voir jouer, c'est quelqu'un qui veut marquer à chaque fois. À chaque fois qu'il joue, il veut marquer. Il veut marquer des buts. Donc c'est quelqu'un en qui, vous voyez ça, c'est ses reprises. Il a des reprises de volée. Vraiment extraordinaire. Extraordinaire. C'est un bon attaquant. Actuellement, dans le football togolais, et après Fodo là-bas, je crois que c'est lui qui va le remplacer. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Oui, et nous avons la chance d'avoir un agent de joueur donc, sur ce plateau. Il est aussi content de découvrir cette individualité-là dans le championnat national. Voilà, on te pose un joueur. Bah, évidemment, sûrement qu'il a déjà un agent. Mais ce que je vois, je pense quand même que c'est un très bon gars. Et comme il a dit Prosper, et on avait vu quelques images. Je l'ai vu une fois jouer. Et un ami m'avait parlé de lui. J'étais parti le voir jouer. Donc je pense quand même que il est très bon. Il est très bon. Et il cherche toujours à marquer des buts, comme l'a dit tout à l'heure Prosper. Et je crois il a décidé de jouer à Bolossou, sûrement parce que par rapport aux propositions qu'il a reçues. Et il a été à Ifodje, comme il a dit, mais ça n'a pas abouti là-bas. Mais je crois au niveau de Bolossou cette année, il y a eu ces joueurs-là qui sont venus. Il y a l'autre là aussi qui est là-bas. J'oublie un peu le nom. Djako Arafat, je crois qu'il est aussi également là-bas. Donc c'est ces jeunes-là qui ont décidé de revenir au pays et de pouvoir permettre à notre championnat de pouvoir avoir plus de visibilité. Mais il a fait, et l'âge 26 ans, je crois quand même que ça tire un peu vers les trentaines. Mais ce n'est pas encore la fin. Je crois s'il a eu la chance de pouvoir bien terminer cette saison, il pourra rapidement trouver quelque chose, même si c'est repartir au Thaïlande ou dans d'autres championnats. Et je crois que ça peut aussi l'aider dans sa carrière. C'est ce qu'on doit souhaiter à tous nos jeunes footballeurs. C'est bien qu'ils jouent avec nous, mais c'est aussi l'occasion de leur souhaiter d'aller le plus loin possible. Et ça doit passer par des contrats professionnels. Le contrat professionnel dans les championnats en Europe ou dans les Émirats. Et l'essentiel, c'est de signer un contrat pro. Et par après, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de compromis avec le talent. Si tu es bon, tu peux être même au fin fond du championnat de Vietnam. Un jour à l'autre, un club viendra te chercher.
Donc on avait vu avec des joueurs qui ont joué en Chine, qui ont rebondi. On avait vu Seck Befia qui a joué entre-temps à Dubaï. Mais il a eu la chance de revenir encore en Europe et il a joué longtemps en Turquie. Donc c'est l'occasion aussi pour ces jeunes-là qui, et l'étranger n'est pas bon en ce moment, de ne pas avoir la peur ou la honte de revenir au pays. Et on avait vu avec Aristide Bansé qui a joué longtemps à Sec d'Abidjan. On a vu également avec le Camerounais, Alessandre Song également qui est dans l'autre côté, en Éthiopie ou en Djibouti. Donc il est également de l'autre côté, a été. Donc je crois que c'est tous ces jeunes-là qui sont, il y a certains qui sont dans les Émirats, ils n'ont pas, on ne sait même pas le championnat où ils jouent. Mais ils refusent aussi de revenir au pays. Ça ne va jamais t'aider, tu vas mourir là-bas pour rien. Vaut mieux revenir au pays, essayer de se refaire une santé et rebondir sur de bonnes bases. Merci bien. Donc, on peut souhaiter que de bons jours devant ces joueurs qui, je cite, mon ambition c'est de devenir un monument du football, tout comme on parle des grands footballeurs africains, Samuel Eto'o, Adebayor et autres. Ensuite, aider nos petits frères et amis qui aspirent vers cette même idéologie, tout en faisant de même la fierté de ma famille, notamment mon père et ma mère, qui m'ont toujours soutenu dans mes activités sportives. Donc, il a des parents qui le soutiennent et qui le poussent à aller de là-bas. J'ai l'habitude de le dire, l'entourage est le plus important. Voilà. Pour une carrière footballistique réussie, ça commence d'abord par l'entourage. C'est ça. Je l'ai toujours dit, quand nous voyons les Mbappé, c'est des gens qui ont les familles qui sont solides derrière eux. Si vous n'avez pas un bon entourage, oubliez le football. Parce que ça commence par la famille, le papa, la maman et la famille lointaine qui décident que nous devons avoir également le prochain débat dans notre famille. Donc s'il n'y a pas cette décision-là, cette prise de conscience-là, tu peux faire des efforts, mais ça ne va pas aboutir. Donc c'est le lieu aussi de danser la vie à tous les parents de nos jeunes footballeurs, de les encourager, de ne pas leur décourager dans leur ambition en leur disant non, depuis là tu joues, tu ne trouves pas de club, tu es là, tu manges encore à la maison, va chercher un job, ça n'ira pas loin. Donc nos parents essaient d'aider vos jeunes. Aujourd'hui, le football, ça sort toute une famille dans la misère, dans la pauvreté. Si demain, on aura le nom d'une famille, on a un débat écrit derrière un maillot, c'est parce que lui, il avait décidé de pouvoir sortir sa famille dans la situation dans laquelle elle était. Donc, c'est le lieu aussi que chacun essaie de pouvoir faire l'effort, de pouvoir placer un de leurs enfants. S'ils ont l'ambition de devenir footballeurs, soutenez-les. Demain, ils vont porter le maillot de l'équipe nationale du Togo et ça fera la fierté de tout le Togo. Voilà, merci donc à la famille Diallo qui supporte donc ce jeune Marouane qui joue demain à Blogame face à Ange de Noche. Je rappelle, il joue dans Borissou des Lacs. Bonne chance donc à tous les clubs. Et si demain Marouane marquait, ça ne ferait que la joie pour Prosper Doukou. C'est un petit que j'adore fort. J'adore parce que c'est un attaquant farouche. C'est un attaquant farouche. Donc, que Dieu lui donne, que Dieu lui ouvre des opportunités pour qu'il puisse évoluer. Parce que c'est quelqu'un, les Ivoiriens disent, derrière un grand homme se cache une grande femme. Et Marouane, derrière lui, se cache une grande famille. Se cache une grande famille. Voilà. Et quand ta famille te soutient, tu as tout. Tu as tout. Son papa le soutient, sa maman le soutient. Voilà, il a reconnu, hein. Il a reconnu, voilà. Merci donc, bonne chance à tous nos clubs et bonne chance aux joueurs qui veulent vraiment mouiller le maillot un jour pour les éperviers. Allez de l'avant. Calendrier de la 3e journée de la 2e division à présent dans la poussée. Donc aujourd'hui, 15 mai à Bafilo, Bikinti Bunja à Kara, Kakad Doumbé et à Niantougou, et CDF Aknour Fouadan. Dans la poule B, toujours ce samedi, chez Koto, US Agbandi, à Palimé, Tambo, Kotoko, US Agbandi, puis à Palimé, Tambo, Koto FC. Dans la poule A, ce samedi, bien sûr, à la JCA Asfosa Étoile Filante, à Ablogame, JCA Espoir FC, au municipal à Gaza Arabia. Tous ces matchs doivent être déjà en cours, puisque le coup d'envoi était prévu pour
15h GMT. Voilà. Oui, et pour parler également de cette deuxième division, restons un peu dans la poule A, où on retrouve Étoile Filante, JCA, Arabia Espoir, Agaza et Asfosa. Pour dire que l'Étoile Filante est en tête avec 4 points plus 2, suivi de Agaza, 4 points et plus 1. Asfosa est 3e avec 3 points. Arabia 3e, SECO, 3 points également. JCA 2e, 2 points, puis Espoir ferme la marche, 0 points, moins 3. Oui, Sylvain, voilà, ça ne va pas pour Espoir 2e. Non, ça ne va pas du tout pour eux. Et c'est le maintien qu'ils vont chercher maintenant. Voilà. C'est compliqué, c'est triste de le dire, mais c'est ce qui arrive quand vous démarrez un championnat un peu en dents de scie, et ça agit sur le résultat à la fin. Oui. Mais ce n'est pas l'occasion aussi de baisser les bras. Oui. On avait vu des équipes qui se sont maintenues à l'ultime dernière journée, essayer de négocier match par match, essayer d'engranger le minimum de points possible. À défaut d'avoir les victoires, chercher les matchs nuls, et à la fin, on fera les décomptes. Parce que maintenant, si vous voyez aussi trop la fin, c'est difficile d'arriver. Donc, ce n'est pas l'occasion de regarder la descente. Ce n'est pas l'occasion de regarder si nous allons tomber en division inférieure ou pas. Chercher seulement à chercher des points. Les matchs nuls à défaut des victoires. Et à la fin, on verra que sûrement cette équipe de Zion peut se sauver. Il faut que ce club se sauve, hein, parce que... C'est le club de Thiémier. Oui, en tout cas, il y a quand même une bonne organisation autour de ce club, ce qui fait que les résultats manquent. On ne le sait pas encore, mais cette troisième journée pourrait être la bonne pour une victoire face à la JCA, qui aussi veut quand même quitter la 5e place. Hein. Donc, de toutes les manières, ça reste des matchs très intéressants pour cette journée. Bonne chance à tous ces clubs de la poule A. Allons donc maintenant dans la poule B. Oui, dans la poule B se loge ce club-là, Tambo FC, de notre ami Prosper, qui parle de Ifodje, parle également Tambo FC. Oui, et pour cause, ouais, Prosper? Oui. Et Tambo, c'est le second club d'Atapamé. Donc, c'est un club atypique et qui veut monter en première division et soutenu par le président du même club, Ifodje. Actuellement, c'est le président Metodji qui soutient tous les deux clubs. Il est le président de Tambo et il est le président d'Ifodje. Wow. Donc, actuellement, nous voulons maintenir Ifodje et monter Tambo. Voilà, Tambo est quand même le premier de sa poule avec 6 points plus 2, voilà, 2 matchs, 2 victoires. 2 victoires, c'est ça. Donc avec ces 2 victoires, je sais que on a déjà appuyé le bouton. Le bouton est déjà enclenché pour que Tambo monte en première division et il faut dire se maintienne. Parce qu'il fut un temps, Sokodé avait 3 clubs en première division. Il y avait TAC, il y avait Semassi, il y avait Unisport. Mais actuellement aussi, nous voulons faire quelque chose de cela. Maintenir Ifodje et monter Tambo. Voilà. Parce que Atapamé, c'est la plus grande ville dans la sous-région chez nous, dans les plateaux. Donc actuellement, dans les plateaux. Actuellement, quand vous prenez Palimé, il y a Gomido, il y a Maranatha. Bien qu'ils ne soient pas dans la même ville, mais ils ont 2 clubs. Palimé a 2 clubs dans la première division. Donc nous voulons que Ifodje et Tambo jouent la première division l'année prochaine. Donc soyez rassurés. Tambo va monter, Ifodje va se maintenir. Oui, très bien. Oui, tout à l'heure, c'était un peu émerveillé qu'on dise qui parle de Ifodje parle également de Tambo. Évidemment, je suis content de l'entendre parce qu'il a dit tout à l'heure, c'est le président de Ifodje qui essaie aussi de soutenir le club de Tambo. Mais c'est un monsieur aussi à encourager parce que cette personnalité qui essaie de faire du football leur passion, ils essaient de mettre leurs moyens dans le foot, dans le sport pour permettre également à la jeunesse de pouvoir trouver un sens à leur carrière. Parce que si vous aimez le football et que vous n'avez pas de moyens, ça n'ira pas non plus loin. Donc c'est le lieu aussi d'encourager ceux qui mettent leurs moyens dans ce sport-là. Parce qu'à la fin, on se demande qu'est-ce qu'ils gagnent au juste. Dans la mesure où le championnat n'est pas professionnel. Le président de Ifodje qui met les millions dedans, qui met les sous dedans. Et à la fin,
vous ne gagnez pas le titre du champion du Togo, vous ne vous qualifiez pas pour la Champions League africaine ni pour la Coupe CAF, vous ne vendez pas non plus les joueurs parce que le club vit sur les compétitions africaines, sur les entrées au stade, sur le transfert des joueurs. Et c'est le football business. Maintenant, aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que des gens essaient de mettre des millions de sous, des sous dedans, et qu'à la fin, le club ne gagne pas le titre de champion. C'est juste les financements de l'État, le financement de la Fédération togolaise de football. Ils vivent de ça, mais ça ne suffit pas pour couvrir tout un championnat. Le président est obligé de mettre la main à ça dans la poche chaque fois, et qu'à la fin, il n'y a pas des entrées. C'est ce qui fait que par après, il y a certains présidents qui fuient, mais il y a d'autres qui tiennent jusqu'au bout. Donc c'est le lieu de les encourager, parce qu'ils mettent les sous dedans et qu'il n'y a pas de retombées. Donc il va falloir aussi que ces présidents de club essaient de faire du lobbying, de faire le management du sport, essayer d'insérer dans leur club, dans leur staff, des agents de joueurs. Je ne cherche pas du boulot, mais essayer d'approcher les agents. Il y a maintenant plein au niveau de la fédération. Il y a certains qui ont la licence d'agent, il y a d'autres qui n'en ont pas, mais trouver des agents avec qui vous travaillez pour que ces agents de joueurs puissent essayer de suivre le club le jour au jour. Quand il y a un joueur X qui est bon, qu'il y a un joueur Y qui est bon, ils puissent approcher le président pour lui dire « Ah, nous avons 2 éléments qui ont fait un bon championnat. Pourquoi pas à la fin de cette saison, est-ce que l'agent, le team manager puisse trouver quelque chose pour eux. » Mais il y a les clubs qui n'ont pas de manager. Ils sont là. Le président seul ne peut pas trouver des clubs pour les jouer à l'étranger. Nous-mêmes, en étant agents, on sait les difficultés de notre métier. C'est jamais facile pour nous de pouvoir placer un joueur à la fin d'un championnat. En quoi aussi, c'est plus compliqué pour celui qui n'est pas dans le milieu de pouvoir le faire. Donc, c'est le lieu pour tous les clubs de première comme deuxième division approcher les agents, soit du Togo ou des agents de l'extérieur. L'essentiel, c'est que notre sport puisse aller de l'avant. Et si ça doit aller de l'avant, il faut qu'à la fin de chaque championnat, nous puissions placer 2, 3, 4 joueurs dans les championnats européens, en France, en Belgique ou dans les Émirats. Et puis ça va amener des retombées, la visibilité pour le championnat d'abord, parce qu'on dira, ah, le joueur X, il vient d'où? On va dire le championnat togolais. Mais dommage pour nous, la faute à qui, on ne saura le dire, mais nous, on essaie de travailler pour. Et je crois quand même que dans les années à venir, on va essayer de voir à la fin de chaque championnat au moins 3 ou 4 Togolais qui vont essayer de signer des contrats professionnels. Voilà, que vraiment vos prières soient exaucées. Oui, on voulait voir les N'Golo Kanté aussi dans la Champions League africaine. Les Marouane Chamakh au Togo aussi. C'est pas des Barcelones. Merci bien, merci bien. Ok. Voilà, donc, et dans la zone, dans le groupe C, bien sûr, c'est ACNO, qui est en pole position avec 6 points plus 2, suivi de Fouada, 4 points plus 1. Voilà, Bikiti, dernier donc de cette poule C. Oui, on va continuer et parler un peu donc, de cette poule C, les matchs du jour entre Bikiti et Boudja. Nous parlons tantôt d'espoir. Bikiti également va sortir de cette position-là. Il faut tout faire pour ne pas être dernier. C'est la 3e journée, on peut quand même faire une victoire et quitter cette... actuellement. Oui, c'est pas normal. Hein. Ils ont laissé passer leur chance depuis la première division. Depuis qu'ils sont retombés, ils sont partis au fond du fleuve, au fond de la mer. Donc Bukiti actuellement se cherche. Et les dirigeants du Bukiti doivent revoir leur staff et refaire l'équipe. Très bien. Voilà. Oui, à moins que vous ayez un autre mot à dire encore sur ce championnat, cette 10e journée de la D1 ou bien 3e journée de la D2. Bon, c'est toujours serré, hein? C'est toujours serré. Bonne chance à tous ces clubs-là qui sont au fond, dans le bas du classement. Et bonne chance également à ceux qui cherchent à remporter le sacre final, que le meilleur gagne. Voilà, très bien. Bonne chance donc à tous ces clubs, comme on vient de le souligner. Et puis, bon match à tous les arbitres. Voilà. Vous savez, les directeurs des partis. Donc, et parlant donc de ses collègues arbitres, on salue au passage cousin Gaston Niamey, qui est donc de la famille de Benoît Niamey, dont on parlait tantôt. Voilà, bon match à tous.
Oui, on va clore avec un mot sur le judo africain. L'Union africaine de judo tient son assemblée générale élective mardi à Dakar. En prélude donc à l'événement, le président de la Fédération tchadienne de judo, maître Abaka Djerma, qui sollicite les suffrages du Togo, était à Lomé où il a rencontré la presse sportive vendredi dernier. Nous l'écoutons. La motivation première de ma candidature à la présidence de l'Union africaine, elle est très simple. Elle n'est pas une motivation individuelle, mais une motivation collective qui est due à un constat. Comme je l'ai dit souvent, nous étions en 2019 à Tokyo, au Japon, au championnat du monde de judo. Lors de ce championnat du monde, nous étions une dizaine de présidents africains qui avons accompagné nos judokas à cette compétition. La triste réalité a été qu'à la conclusion de ces championnats, à la fin de ce championnat, l'Afrique ressort avec 0 médaille. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment on peut, tout un continent, venir dans une compétition mondiale et rentrer sans médaille, alors que c'est une quarantaine de médailles qui sont distribuées lors de ces compétitions-là? Et c'est là où nous avons fait le constat en disant, mais encore le comble, c'est que quand vous prenez les pays européens, quand vous prenez la France, quand vous prenez l'Espagne, quand vous prenez l'Italie, ces pays européens-là, ils ont des médaillés olympiques qui sont d'origine africaine. Et pour la plupart, ils sont nés, ils ont grandi en Afrique avant d'aller chercher le meilleur. Et aujourd'hui se retrouvent les leaders du judo mondial. Alors on s'est dit en tant que dirigeants, mais il y a un problème. Les mêmes Africains en Afrique ne font pas de résultats. Les mêmes Africains, quand ils partent dans un autre continent tel que l'Europe ou l'Amérique, ils font des résultats. Alors la question est de savoir, est-ce que nous, en tant que dirigeants sportifs, nous n'avons pas failli à notre responsabilité quelque part? L'équipe nationale de Burundi souhaite organiser le championnat d'Afrique cadet junior à Bujumbura. On a transmis, et vous savez, en Afrique, on est beaucoup plus dans une logique copiste. Donc, on dit, si vous n'avez pas des infrastructures, si vous n'avez pas des salles de compétition, si vous n'avez pas, on cite des choses et on dit, vous ne pouvez pas organiser. Je suis le directeur sportif de l'Union africaine de judo. C'est à moi que le texte donne le droit de donner un avis, si on doit donner ou pas, avant que l'exécutif décide. L'État burundais a accepté de mettre les moyens à la disposition de la fédération de judo de Burundi. En 6 mois, ils ont construit une salle, ils ont donné les moyens et en 2018, on a organisé le championnat d'Afrique au Burundi. Et 3 ans plus tard, Burundi était classé parmi les 10 meilleures équipes africaines de judo dans la catégorie cadet et junior. On a dit cet exemple-là doit prévaloir. Donc les gens ont dit, mais comme c'est vous qui avez pris l'initiative, mettez-vous au devant de la scène et on essaie de répercuter ça un peu partout en Afrique, pour permettre à ce que le niveau du judo en Afrique remonte. Et quand le niveau va remonter, ça va créer une bonne concurrence au niveau africain. Et c'est ça qui va nous permettre de faire les résultats au niveau mondial. Jusqu'aujourd'hui, je peux vous garantir que la jeune génération de dirigeants des fédérations sportives de judo actuelles sont dans cette logique-là. C'est pour ça que depuis le lancement, nous tournons autour d'une vingtaine, trentaine de pays qui partagent cette vision, qui défendent cette vision-là. Si on veut mettre une commission transparente et équitable, qu'on prend 2 personnes dans le camp de Siteni, 2 personnes dans mon camp, ou qu'on prend 4 personnes qui sont complètement neutres, parce que l'Afrique, ça fait 52 pays quand même. Qu'on ne me dise pas qu'on ne peut pas trouver des pays qui ne se sont pas prononcés. On a des pays aujourd'hui qui sont là, mais qui ne se sont pas prononcés, ni pour moi, ni pour Siteni. Et ces pays-là peuvent composer la commission électorale. Grâce au sport, j'ai appris qu'un homme doit lutter, qu'il ne doit pas baisser les bras. Et aujourd'hui, cette lutte que nous menons cette lutte au nom du judo africain, au nom des judokas africains. Quel que soit l'adversaire en face, quels que soient les jeux qu'ils ont mis en place pour pouvoir empêcher le développement du judo en Afrique, pour pouvoir freiner les judokas africains, moi, en tant que dirigeant sportif, en tant que judoka, en tant qu'Africain, je me dois et j'ai l'obligation de me battre pour défendre l'intérêt des judokas africains. On est candidat, mais on n'est pas candidat en notre nom. Même moi, je ne suis pas candidat en mon nom. Avant de me lancer à la course à la présidence de l'Union africaine de judo, je suis obligé d'écrire aux hautes autorités de la République, à mon chef de l'État, pour demander l'autorisation. Mais si votre État dit non, vous ne pouvez pas candidater parce que vous candidatez au nom du pays. Donc déjà, moi je remercie le gouvernement togolais pour avoir donné l'autorisation, l'accord à mon frère Deladem de faire partie de cette équipe-là. Moi, ce que je peux vous rassurer aujourd'hui, c'est que nous allons cheminer ensemble avec le Togo et nous allons réaliser des grandes prouesses pour l'Afrique. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, le Togo, entre guillemets, Lomé, est le précurseur aujourd'hui de tout ce que nous sommes en train de faire.
Parce que la première rencontre a eu lieu en février 2020, ici à Lomé, où nous avons réuni 20 pays africains, où nous étions assis, nous avons échangé et nous avons décidé de constituer maintenant l'équipe. Donc, on dira l'initiative, après avoir gagné les élections, l'initiative est partie de Lomé au Togo. Donc, Lomé-Togo est au centre de notre vision pour les prochaines générations du judoka africain. Voilà, à l'instant, Maître Abaka Djerma, il est le président de la Fédération tchadienne de judo. Il sollicite donc le suffrage du Togo pour l'Assemblée générale élective de mardi à Dakar, voilà, pour l'Union africaine de judo. Oui, c'est ça que nous avons cette fédération de judo au Togo, il est présidé par le président du CNO. Voilà, il a deux fonctions aujourd'hui, M. Deladem Akbaki est donc le président de la fédération togolaise de judo. Oui, évidemment, je crois qu'on était avec lui sur le plateau, entre-temps, le président de judo, non? Ça fait un peu longtemps. Ça fait un peu longtemps, voilà. Oui, évidemment. Donc je pense quand même que le président Maître Abaka, il a dit tout à l'heure deux mots qui m'ont émerveillé. Il a dit le sport lui a appris à lutter. Et il a dit ce qu'il fait, c'est parce que il a demandé l'autorisation à l'État. Donc c'est deux choses qui vont de pair. Et vous voulez participer à une élection au nord pour représenter le continent africain, il va falloir que les autorités puissent te soutenir. S'il a demandé à ce qu'il puisse représenter la fédération tchadienne en matière de judo, je crois quand même que tout le pays le soutient. Donc je crois quand même que nous tous, nous devons aussi le soutenir parce qu'il y avait l'idée venue du Togo, comme il a dit, et lutter pour aller chercher la présidence de la fédération du judo. Pour l'Afrique, ce sera un honneur. Donc je crois, il a dit beaucoup de difficultés aussi qui minent aussi leur discipline sportive, à savoir ils n'ont pas, ils sont souvent marginalisés, comme il a dit. Il a sorti beaucoup de difficultés. C'est le lieu aussi pour toutes les autres fédérations. L'Afrique doit sortir de ces difficultés-là. On réclame tout le temps au niveau du football qu'on nous ajoute une place aussi pour la Coupe du Monde. Et ça n'a jamais été fait. Donc je crois c'est pareil dans toutes les disciplines sportives. Les Blancs et les autres fédérations ne vont pas nous donner ça cadeau. Il a dit lutter. Luttons pour aller chercher des places. Luttons pour avoir notre mot aussi dans ce sport-là pour que l'Afrique puisse aller le plus loin possible sur l'échiquier et que ça aussi puisse rejaillir sur le Togo. Voilà, donc, vous avez vraiment bien résumé et on ne peut que lui souhaiter bonne chance. Oui, Prosper. J'ai tout juste un adage à ajouter. Il y a un président de club de première division de par le passé qui disait quand avancer devient dur, seul le Dieu avance. Seul le Dieu avance. C'est ça, oui. Donc, j'encourage beaucoup ce Tchadien. Oui, Maître Djerma. Oui, je l'encourage beaucoup à avancer. Parce que quand avancer devient dur, seul le Dieu avance. C'est ça. Donc, je l'encourage beaucoup. D'accord. Voilà. En tout cas, on peut que lui souhaiter bonne chance. L'Assemblée générale élective, donc, c'est mardi à Dakar. Oui, donc on est pratiquement à la fin. Un mot pour saluer les amis. Bah, évidemment, on sera à Takpamé et le week-end prochain, évidemment, je crois quand même qu'on aura sûrement la chance de pouvoir voir comment les choses se font de l'autre côté. Et on souhaite bonne chance à tous les clubs engagés. Et je souhaite plus bonne chance à ceux qui sont au fond du classement, comme mon ami Prosper de Ifodje. Ifodje ne va pas être relégué, je l'espère, je vais le porter dans mes prières. C'est ça. Mais il va falloir beaucoup travailler. Voilà, beaucoup travailler, parce que je commence par aimer Ifodje d'attaquer. Et après, je pense quand même qu'on a également notre équipe nationale aussi qui se prépare pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et on a un nouveau sélectionneur aussi qui est arrivé. Et nous souhaitons bonne chance à tout le staff. C'est ça. Le nouveau staff qui vient d'être mis en place, le team manager,
le média, tous ceux, les encadreurs qui sont dedans, les intendants et tout, les médecins, qu'ils puissent mener à bien cette campagne-là. Nous avons besoin de nous qualifier pour le mondial comme en 2006. À défaut de se qualifier pour ce mondial, que cette éliminatoire puisse nous permettre de pouvoir corriger nos difficultés, tout ce que nous avons vécu pendant ces 5 dernières années, pour que les années à venir, nous puissions revivre les moments sensationnels que nous avons connus en 2006. Oui, voilà, donc oui, tu as souhaité le maintien à Ifodje, mais tu as oublié Espoir qui est en train de danser. Tu as dit, voilà, quand tu quittes, quand tu descends, tu viens d'arriver à Lomé. Hein? Évidemment, d'ailleurs, tous les clubs qui sont menacés par la relégation, voilà, Espoir du Zion, voilà, ils vont essayer de se maintenir et que le meilleur puisse remporter ce championnat de deuxième comme de première division. Voilà. Oui, Prosper. Oui. Ouais, c'est tout juste saluer quelques amis. Je salue particulièrement le lieutenant-colonel Adi Tchala, qui est un parrain pour moi, qui me soutient dans tout ce que je fais. C'est un grand sportif. C'est un grand sportif. C'est un grand sportif. Le lieutenant-colonel Adi Tchala, c'est un grand sportif. Et salue aussi mon cousin Simon Yaovi, qui aussi ne cesse de me secourir, de m'aider à pouvoir supporter Ifodje. Il m'aide des moyens, sans que le président ne le sache. Et je salue aussi particulièrement le président Metodji pour tout ce qu'il fait pour Atapamé. Merci. Voilà, et à la 20 population d'Atapamé, on dit donc bon après-midi, puis bonne chance. Hein. Oui. Évidemment, non, coucou spécial à tous les gars club du LFC. On a joué ce matin, comme Stéphane l'a dit. Nous, on a fait du sport ce matin au niveau d'Adi de Gomé. Et coucou spécial donc à tous les membres du LFC. C'est un club de Gaïa. Nous sommes là tous les samedis. Et j'invite donc à tous les publics sportifs à pouvoir essayer de faire le sport chaque samedi matin. Ça donne la santé, ça donne la gaieté. Voilà, et pour ceux qui ne sont pas libres le samedi matin, tous les jours sont ouverts pour le sport. Merci donc à vous d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Passez un très bon week-end. Ainsi donc pour en faire cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Depuis Palimé, on salue Selom Chonia qui est un mordu des émissions sportives de la TVT. Bon week-end à tous. N'oubliez pas de pratiquer votre sport individuel et puis temps de pandémie oblige. Gardez le sourire, il est thérapeutique. Au revoir.